Coconut Podcast, Palmis Production, 2024. Francophonie, vous êtes là ou pas? Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, écoutez, en cette nouvelle année 2024, eh bien, nous réitérons avec une nouvelle saison. Et pour cette nouvelle année, eh bien, on se fait la traite, messieurs, dames, avec une invitée de marque. C'est avec un immense honneur que nous recevons la représentante de Monsieur le Président Joe Biden au Canada, et je vous dirais plus précisément au Québec. C'est la deuxième fois qu'on reçoit une consul générale des États-Unis à l'émission. Rappelez-vous cette grande entrevue avec Madame Mélanie Zimmerman. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir. It's with a real pleasure, pour dire quelques mots en anglais, vous savez, qu'on reçoit celle qui est en poste depuis 2022. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a sillonné la belle province afin d'aller à la rencontre des entrepreneurs du Québec, entre autres. Messieurs, dames, on pourrait dire du MIT à Québec. Aujourd'hui, elle est consul générale des États-Unis. Accueillons à Coconut Podcast, je dis bien Madame Danielle Monoson, consul général des États-Unis, messieurs, dames. Danielle Monoson, comment ça va? Merci beaucoup, Monsieur Joseph, de m'avoir invité à participer à votre podcast. C'est un honneur vraiment pour moi. Écoutez, Merci. le fait de vous recevoir, nous sommes fébriles, nous avons eu quelques petits pépins au niveau technique, mais le fait de vous avoir, Madame Danielle Monoson, dans un premier temps, vous savez, cette émission, elle est diffusée en 2024. Alors, on vous souhaite la bonne année. Meilleur vœu. Également, à vous et votre audience. Merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, d'entrée de jeu, ça fait un an, hein, bientôt, là, depuis 2022, que vous êtes en poste. Comment trouvez-vous la ville de Québec en quelques mots? OK, well, premièrement, s'il vous plaît, avant de commencer, je voudrais souligner qu'au cours de mon parcours professionnel en tant que diplomate américain, j'ai appris 3 langues étrangères, le turc, après ça l'espagnol et maintenant le français. Wow. Et j'imagine que pendant le cours de notre entretien, que je peux faire des erreurs en parlant français. Et je vous remercie à vous et à votre audience pour la patience. Ben, écoutez, au Québec, ce qui est intéressant, nous, on apprécie lorsque les gens font des efforts afin de pouvoir communiquer dans la langue de Molière, l'anglais, la langue de Shakespeare, le français, la langue de Molière. Alors, merci énormément. Et si quieres plaisir. de hablar en español, hay que Coconut Podcast habla un poquitito de español. Si podemos La conversar prochaine sin fois. problema. La próxima vez, está bien. Alors, Madame Danielle Monoson, écoutez, depuis votre arrivée au Québec, vous n'êtes pas que dans la ville de Québec. On constate que vous vous promenez un peu partout, de Victoriaville au Grand Nord canadien, en vous rendant par Trois-Rivières, aux îles de la Madeleine. Vous êtes un peu partout. Pas partout, mais Quand même. On aimerait savoir, pour pouvoir être une aussi grande diplomate que vous-même, quelles sont les 3 grandes qualités
que vous pourriez dire qui représentent véritablement notre consul général des États-Unis cantonné à Québec? On vous écoute, vos 3 plus grandes qualités. OK. Well, c'est une question intéressante. Je pense que les 3 qualités que je voudrais souligner sont la résilience, mon attention au détail et mon préférence de rencontrer de nouveaux gens. Ah bah, So, I mean, j'ai plus d'informations pour partager. Quand je dis la résilience, je réfère au fait que être un diplomate, franchement, a des difficultés. Avec ma famille, nous devons déménager chaque 2 ou 3 années et pendant 21 ans. ouais, Dans depuis cette période, depuis 2002, vous êtes au oui, je service suis d'État, entrée au le service extérieur au 2002. Et depuis 7 ans, Mhm. j'ai déménagé ou j'ai habité en 5 pays et 7 différentes villes. Et chaque fois que nous déménageons, il faut ajuster à une nouvelle culture, peut-être une nouvelle langue. Certainement, il faut établir un nouveau réseau de Contact. collègues, des amitiés, etc., etc. Donc, c'est la première caractéristique. Le deuxième, je fais attention aux détails. Je suis indépendante. Je voudrais Méticuleuse. avoir... Pardonnez? Méticuleuse. Oui, Précise. c'est vrai. OK. Je préfère que je peux juger des questions complexes moi-même et comprendre des côtés différents sur une question difficile moi-même. Pendant mes études de ma maîtrise des sciences religieuses à l'Université de Stanford en Californie, j'ai eu un excellent professeur qui m'a expliqué l'importance de lire et d'évaluer des documents de source primaire afin de développer ma propre analyse et mes propres opinions plutôt que lire ceux des autres. Oui, oui, tout à fait. Vous faites votre propre idée et même on peut rajouter, vous vous intéressez beaucoup aux questions qui touchent la science. Eh bien, lors de votre arrivée au Québec, vous avez fait des premières visites, on en parlera, mais vous avez tenu bon à vous rendre à l'Université de Trois-Rivières du Québec à Trois-Rivières, Oui, afin de vous-même constater les avancées qui se faisaient au niveau de l'Institut de recherche voilà, qui est rattaché carrément à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors ça, c'est votre côté souci du détail et vraiment vous faire une idée par vous-même. C'est bien ça. Ouais. Et nous avons aussi un bon partenariat avec Laval. Avec l'Université Laval Laval. University. Ben oui, Ouais. mon alma mater. Ouais. C'est là que Ouais. j'ai étudié, madame le consul, Ouais. bien sûr. Ouais. On ne les oublie pas. Hein. Oui. Excellent. Oui. Et Et votre finalement, troisième OK. qualité, oui. Pardonnez. OK. J'aimerais rencontrer de nouvelles personnes et grâce à mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup d'occasions du monde entier de rencontrer des gens fascinants et divers. Je suis arrivée, comme vous le savez, à Québec il y a 1 an et demi. Et j'ai eu le privilège de rencontrer et collaborer avec des dirigeants inspirants et impressionnants de diverses communautés, par exemple, des leaders autochtones. Et Atikamekw, entre autres, par exemple.
Oui, Mais oui, oui. oui, oui. Des diverses communautés des immigrants, des fonctionnaires élus, des artistes, des scientifiques, des chefs d'entreprise avec des jeunes. Ben, attendez Et un instant, juste un instant. Vous dites ça comme si, mais là, vous avez quand même rencontré, mais là, tout récemment et depuis votre arrivée. Alors, attachez votre sucre. Vous avez rencontré la consul générale du Royaume-Uni, entre autres. Vous avez rencontré Monsieur Cissé, un artiste de la diversité. Vous oui, rencontrez oui, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, mais également la porte-parole du PQ, Madame Mégane Perry-Melançon. Écoutez, vous avez rencontré des membres du gouvernement actuel du Québec. Vous êtes, vous avez raison. je peux vous Ouais, dire, vous rencontrez des leaders Atikamekw, on le disait, autochtones. ouais, Écoutez, mhm. Madame Monosson, elle est de toutes les tribunes, je vous dirais. Ouais, pour comprendre bien la province de Québec, il faut rencontrer différentes personnes qui contribuent d'une manière différente à la société québécoise. Ben, en tout cas, on vous dit un grand merci parce que lorsque vous nous parlez de résilience, alors ça, Oui. on sait, les Américains, un peuple plus que résilient. Vous êtes de la jante féminine, femme. Alors, il vous faut une résilience parce que vous avez une famille également, tout en Ouais. étant au département des affaires étrangères, département d'État. Vous devez gérer la famille et au final, vous avez ce souci du détail. Bon, alors là, vous faites quand même Stanford, MIT. Je pense qu'il faut aussi du détail impeccable. Et par la suite, eh bien, on vient de citer les différentes personnes que vous rencontrez. Et on en a oublié. On n'oublie pas le maire de Victoriaville également, l'une de vos premières sorties au Ouais, il Québec. était très gentil. Voilà, Intéressant. Ouais. dans le centre du Québec. Alors ça, ça démontre vraiment votre côté très social. Et je rajoute une petite touche personnelle. Coconut Podcast, écoutez, nous avons été invités à cette célébration de la fête de l'indépendance américaine sous Ouais. Madame Zimmerman, mais également vous nous avez fait cet honneur de nous inviter pour une deuxième fois et nous vous avions rencontré. Écoutez, vous étiez avec Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Madame Martine Biron. Vous Oui. étiez avec notre lieutenant-gouverneur général qui a quitté tout récemment. Oui. Je peux vous dire que vous étiez comme un poisson dans l'eau. Vous parliez à tout le monde. Alors là, ça ne nous étonne pas que ce soit votre troisième grande qualité, Madame Mais Monosson. je dois ajouter que grâce à mon équipe au consulat, j'ai le succès. C'est pas seulement moi, mais je suis très chanceuse d'avoir une Oui, très, très belle et douée équipe ben, je ici. pense que le gouvernement américain a quand même cette capacité d'aller chercher les plus grandes personnalités capables de travailler, hein, n'est-ce pas, au service de, hein, voilà, du peuple américain à l'étranger, mais également de pouvoir supporter les diplomates de haut rang comme vous-même, Madame Monosson. Alors, on vous dit merci. Écoutez, on a parlé vraiment de plusieurs aspects, mais on ne peut pas oublier le travail que fait Monsieur le Président Joe Biden, n'est-ce pas? Oui. Et nous Mhm. aimerions que vous nous disiez en quelques mots quelle est l'importance des relations américano-canadiennes pour Monsieur Joe Biden, sachant qu'il vous a nommé à Québec, hein, Monsieur Blinken lui-même, mais également que vous ayez mis Monsieur Cohen, hein, Ben, comme ambassadeur. ambassadeur des États-Unis, quelqu'un Oui. qui a une feuille de route en matière des affaires, entre autres. Mhm. Et on sent que c'est très important, on va en parler dans quelques instants, là, le Absolument, développement des avec plaisir. relations. Mais Oui. pour M. Biden, quelle est l'importance, encore une fois, des relations canado-américaines, Madame le consul? On OK. vous écoute. Well,
le président Biden a visité le Canada en mars 2023. S'il vous plaît, je voudrais lire une citation de son discours sur la colline parlementaire à Ottawa parce que c'est très, très belle, la citation. OK, so je cite. Nos destins sont liés et indissociables. Non pas à cause du caractère inévitable de la géographie, mais parce que c'est un choix que nous avons fait encore et encore. Les États-Unis choisissent de lier leur avenir à celui du Canada parce que nous savons que nous ne trouverons pas de meilleurs partenaires, pas d'alliés plus fiables et pas d'amis plus stables. Parlant de l'avenir, un peu plus tard, le président Biden a dit, c'est un avenir bâti sur une prospérité partagée dans laquelle le Canada et les États-Unis continuent d'ancrer la région économique la plus compétitive, la plus prospère et la plus résiliente au monde. Et finalement, le Canada et les États-Unis peuvent accomplir des grandes choses. Nous sommes unis. Pardonnez le bruit. Nous sommes unis, nous les accomplissons ensemble et nous nous levons ensemble. Nous allons écrire l'avenir ensemble, je vous le promets. Excellent. Écoutez, magnifique citation du président Joe Biden et vous apportiez certains éléments pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Sachez, et vous le savez vous-même, hein, vous y contribuez, il y a des produits qui transitent entre nos frontières. Eh bien, cette relation est tellement imbriquée les unes avec les autres. C'est 3 milliards de dollars qui transigent quotidiennement entre nos deux pays. Oui, Alors, c'est pour vous vous avez raison. montrer. Et aussi que soutiennent des millions d'emplois dans les Voilà, des deux côtés de la frontière. Alors déjà là, c'est un élément primordial. On sait qu'il y a cet accord au niveau du NORAD, au niveau sécuritaire, cette sécurité nord-américaine. Donc, écoutez, il y a quand même plusieurs axes qui font en sorte que on n'a pas le choix. Il y a notre histoire anglo-saxonne, entre autres, hein, les origines, n'est-ce pas, les autochtones, qui nous lient énormément. Alors, cette citation de Monsieur le Président Joe Biden, elle est fort C'est à inspirant, propos. je pense. Oui, Ouais, très inspirante et ouais, elle répond ouais. à la question. Hein. Excellent. Et s'il vous plaît, je voudrais ajouter aussi que pendant la visite en mars dernier et aussi en février 2021, quand les deux leaders, le président Biden et le premier ministre Trudeau, ont rencontré virtuellement à cause de la pandémie à ce moment-là, mais pendant les deux rencontres séparées, les leaders ont publié premièrement une feuille de route pour un partenariat renouvelé et après ça, une déclaration commune réaffirmant notre alliance et notre engagement pour faire face ensemble aux défis. Mais le détail important que je voudrais dire est que les deux leaders ont identifié beaucoup des priorités partagées et nous continuons de faire progresser ensemble aujourd'hui pour les réaliser. Excellent. Et dans tous les exemples que vous nous donniez, cette manière de travailler commune, eh bien, vous êtes tellement occupés, mais nous avons eu, lors de la COP 28 qui vient de se dérouler, un joint statement, une déclaration commune des États-Unis et du Canada en ce qui a trait au climat et à l'ambition au niveau de l'environnement, de la nature. Alors, the joint statement USA-Canada Climate and Nature Ambition. Alors, ça démontre qu'on travaille sur plusieurs dossiers ensemble afin de s'assurer que ce côté de la planète en Amérique, ça aille super bien. Ouais, absolument. Super, merci. Madame le consul,
On sait que votre temps, il est hyper compté. Vous avez plusieurs rencontres. Votre séjour au Québec, on sent dès votre arrivée qu'il y a trois grands dossiers majeurs, importants, qui vous animent, qui vous préoccupent, qui vous intéressent énormément. Également, Mm. Monsieur Cohen, car vous travaillez ensemble en équipe. Ouais. Alors, on parle le développement des affaires. Vous étiez à Victoriaville, même tout le Québec était assez surpris de voir que la première représentante des États-Unis au Québec, dans la capitale nationale, eh bien, avait choisi le centre du Québec, Victoriaville, cette capitale du recyclage des industries pour sa première Oui. visite. Ça, c'est incroyable. Oui, ça, ma première visite, oui, il y a presque un an et demi, Mhm. vous avez raison. Et c'était fascinant. J'ai euh, reconnu l'occasion de parler avec la maire, de visiter le parc industriel et aussi la chambre de commerce. Et il y a la relation commerciale entre les États-Unis et le Québec est énorme, absolument incroyable. Donc, mon rôle est seulement pour maintenir et faciliter plus. Mais ce qui existe déjà est très impressionnant. Excellent, mais là, je peux vous dire que les gens des Bois-Francs, hein, le centre du Québec, la région là où on retrouve Victoriaville, ils Ouais. étaient comme très contents parce que lorsque Mme Monoson se déplace, eh bien, c'est comme si M. Cohen, M. Blinken ou M. Biden se déplaçaient. Alors là, je peux vous dire qu'il y a eu toute une fébrilité. On lisait les journaux de la région et on peut dire que votre passage, moi, je connais très, très bien Victoriaville, le Mont Ham, Oh, par exemple, OK. ou autre. Ah ouais, 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 ouais. Et les gens étaient Je suis hyper allée seulement contents. un jour. Un OK. jour, mais quand même, vous avez fait pas mal d'échos et les gens maintenant sentent que les États-Unis, les investisseurs américains connaissent davantage ce que Victoriaville, le centre du Québec, a à offrir en développement des affaires pour nos entrepreneurs américaines et américains. Alors ça, c'est un très bon coup. Par la suite, on vous a parlé Oh, de la COP 28, les changements climatiques. Vous vous êtes rendu dans le Grand Nord, canadien, québécois, afin de discuter des changements climatiques et un peu partout sur le territoire, on sent que ça vous préoccupe énormément. Est-ce que c'est la préoccupation de M. Cohen également? On vous écoute. oui, oui, absolument. Vous avez raison. Au consulat, nous travaillons beaucoup avec nos partenaires, clairement, du Québec, mais aussi du Nunavut et du Nunavut pour faire progresser ensemble. Et il y a beaucoup de priorités partagées. Je voudrais souligner des objectifs. Combattre le changement climatique absolument est clé. Euh, Faire progresser la transition énergétique verte fait partie de la même chose. Renforcer le lien économique inclusif, important de cet détail inclusif. Améliorer la concurrence économique partout de l'Amérique du Nord. Et en plus, comme vous le savez, le Canada aussi, les États-Unis sont pays arctiques. Nous avons une stratégie arctique qui a été publiée en octobre 2022, je pense. Et on travaille avec les Canadiens, avec le gouvernement, mais le peuple du Nord en particulier, pour soutenir une région arctique qui est pacifique, stable, prospère et coopérative. J'ai des exemples si vous On veut voulez des que exemples je vous parce que partage. sachez, oui, sachez que il y a d'autres pays, pour ne pas les nommer, le bleu, blanc, rouge, de l'autre côté, par son président, M. Poutine, qui lorgne, qui regarde notre territoire arctique et qui aimerait peut-être même mettre la main sur certains territoires qui nous appartiennent à nous.
canadien, américain. Alors, c'est intéressant. Certainement, la défense et la sécurité dans l'Arctique est essentielle, mais aussi il y a l'impact des changements climatiques et il y a les communautés inuits et des autres qui habitaient là-bas depuis longtemps. So, c'est un paysage un peu complexe, mais fascinant. Et j'ai eu l'occasion très spéciale de voyager au Nunavut avec notre ambassadeur Cohen en juillet dernier. Mais c'était très spécial, très spécial. Oui. Mais autre exemple que je peux noter ou mentionner, en 2023, nous avons accueilli le président Rita Jo Lewis, qui est le président de l'Export-Import Bank of the United States. Elle a rencontré des représentants du gouvernement de Québec et des entreprises minières locales. Il a donné un discours, une conférence sur le développement des minéraux critiques et le rôle que l'Export-Import Bank joue est essentiel pour faire progresser les technologies vertes et pour la sécurité nationale nord-américaine. Un autre que soutenir les diverses petites et moyennes entreprises est clé pour nous. Et il y a beaucoup d'exemples. Économique. C'est le poumon économique des États-Unis, bien sûr, et du Canada également. L'entrepreneuriat, soutenir nos entrepreneurs. Oui. Exactement. Et la majorité vaste des emplois viennent de les PME, pas de les grandes compagnies qui sont très célèbres. Oui. Par exemple, avec le partenariat de Québec international, nous avons eu une table ronde l'an dernier avec notre ambassadeur qui rassemblait, pardonnez-moi, à diverses PME, y compris du secteur environnemental. Et quelle était la discussion afin de renforcer les relations commerciales, pour faciliter l'entrée à le marché américain, pour prendre peut-être questions sur l'immigration, la fiscalisation, etc. Et finalement, je voudrais mentionner aussi, parce que c'était un très bel événement que nous avons eu pour marquer le jour de la Terre l'an dernier. Nous avons organisé un vernissage d'art par des étudiants d'une école secondaire publique à Québec. Et nous avons invité des experts de changement climatique et aussi des artistes comme Karim Cissé, par exemple, comme vous avez mentionné. Et c'était un très bel événement pour faciliter le réseautage et pour inclure les gens, parce que les gens sont l'avenir. C'est important. Incroyable. Écoutez, si vous me permettez, Madame le Consul, votre français, bon alors là... non, c'est un processus. Écoutez, your F4. Almost as good as my English, you know. So, which means your French is very good. Merci. My English is not that good. Alors, vraiment, c'est incroyable de par les exemples que vous nous donnez. C'est du concret. Cette politique, cette volonté de transition énergétique qui avait été entamée par président Barack Obama, on sent qu'aujourd'hui, Monsieur Joe Biden, qui était lui-même à l'époque colistier vice-président, eh bien, il poursuit cette politique américaine de transition énergétique et d'accompagner certaines de ces compagnies à faire la transition. Le fait que vous en parliez de plus en plus de l'autre côté de la frontière, avec M. Cohen, qui est lui un spécialiste de l'entrepreneuriat, du commerce, hein, quand même. Ouais. Alors, on sent qu'on est entre de bonnes mains et on sent que les 3 milliards là, qui transigent de part et d'autre,
bien, il y a un travail qui est fait par l'administration qui est la vôtre, celle de M. Joe Biden. Incroyable, et de Mme Kamala Harris, bien sûr. Pour ça, c'est vos grands dossiers, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, on a parlé quand même de grands dossiers. On parle de collaboration canado-américaine, américano-canadienne. Suite à des événements catastrophiques qui ne portent pas de nom qu'on a pu voir en Israël le 7 octobre, cette tuerie de masse inadmissible. Par la suite, il y a eu ces répliques des bombardements constants, énormes. On a constaté qu'un peu partout en Amérique, on va parler pour nous, il y a eu une flambée d'antisémitisme, d'islamophobie, d'actes répréhensibles. On sait que les États-Unis prennent tellement à cœur cette question, n'est-ce pas, de l'antisémitisme. Nous avons Madame l'ambassadrice Deborah Lipstadt qui, voilà, qui est, oui, exactement, vous savez, ma prononciation. Oh, it's okay. Your pronunciation is quite good. Okay. Ambassadrice des États-Unis pour la surveillance et la lutte contre l'antisémitisme. Alors déjà, qu'il y ait une ambassadrice qui s'occupe de cette question, de ces questions, notre questionnement à nous, Madame le Consul général, quelles sont les actions prises par le gouvernement américain de concert, puisque vous êtes au Canada, avec le gouvernement de Justin Trudeau, afin de vraiment lutter farouchement, afin de faire disparaître, hein, il faut même le souhaiter, l'antisémitisme, l'islamophobie qui viennent à pourrir nos sociétés. On a vu à Montréal des coups de feu sur des écoles ou de nos jeunes, hein, des communautés juives, des tout petits, étaient effrayés, ainsi que leurs parents, ne serait-ce que pour donner cet exemple. Je me rappelle en Nouvelle-Angleterre, si ma mémoire est bonne, vers Pittsburgh, je ne sais, il y avait eu ces attaques il y a quelques années à l'encontre de synagogues, là où des citoyens américains priaient. Quelles sont les actions prises par votre gouvernement afin d'éradiquer l'antisémitisme et l'islamophobie et vraiment poursuivre le travail de Madame l'ambassadrice Deborah Lipstadt? Tout d'abord, je suis contente que vous m'avez posé cette question parce qu'elle est importante. Pour commencer, le discours haineux et la violence contre toute communauté sont absolument odieux. Et nous devons dénoncer sans équivoque l'antisémitisme et l'islamophobie. En matière des exemples particuliers ou concrets, je peux partager qu'en novembre 2023, le président Biden a annoncé la première stratégie nationale pour lutter contre l'islamophobie aux États-Unis. De plus, en septembre dernier, l'administration Biden a publié un plan d'action pour faire face à l'augmentation alarmante des incidents d'antisémitisme aux États-Unis. Franchement, je n'ai pas beaucoup de détails sur les plans d'action et j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités et j'imagine que l'éducation est clé pour faire face à l'ignorance. L'autre chose est Deborah Lipstadt que vous avez mentionné. Elle est l'envoyée spéciale des États-Unis pour surveiller et combattre l'antisémitisme. Et je ne sais pas si vous savez, mais elle s'est rendue à Ottawa et aussi à Montréal en décembre 2023
Malheureusement, je n'ai pas participé dans ces rencontres parce que je suis à Québec et mes Mais Monsieur collègues au Sanders, consulat à Montréal, Montréal, oui. oui, à gérer sa visite. Mais je comprends que la visite était très utile et qu'elle a rencontré avec des contreparties du gouvernement fédéral et aussi, je ne sais pas exactement avec lequel elle a rencontré à Montréal, mais avec divers groupes. Et le partenariat est très important. Ils sont questions et défis qui, malheureusement, j'imagine, va durer dans l'avenir. Donc, c'est important que nous continuer à travailler ensemble. This is, this is such an important question. I would Oui. like you to answer it in English also, Okay. because we might Okay. have some of our followers that are only Anglophone, and Okay. I Okay. really like That's them to understand what the American government is doing. There has been two plans that has been released, one in November, December recently, and the other one in September. Can okay. you please tell us in English? Absolutely. S'il vous plaît, Madame la Absolutely. Consul. Thank Okay. you. Yeah. So first of all, what I said in the beginning is just to say that hate speech and violence of really any kind against any community is just fundamentally unacceptable. And that as a society, as the American government, we have to work together. We have to denounce without equivocation anti-Semitism and Islamophobia. In terms of specific examples, the Biden administration is very much committed to addressing both of these societal challenges or ills. And specifically in the fall of 2023, President Biden announced the first ever national strategy for combating Islamophobia. And in addition, earlier in the fall, and in fact, prior to the commencement of to the outbreak of the war between Israel and Hamas, the administration published a plan of action for countering the alarming increase of anti-Semitism in the United States, which just became all the more important and relevant, unfortunately, in the weeks that followed. And then Deborah Lipstadt, who's our special envoy for, I guess it's surveying in English, and combating anti-Semitism. She's a really impressive academic scholar and teaches at Duke. Oh, well, maybe I don't want to missay. It might be Emory, but she's a really well-regarded academic and a political appointee in this administration. And she, fortunate for Canada, visited Ottawa as well as Montreal in December of 2023. What about Quebec City? She didn't go to Quebec City. Well, it just made more sense to go where there are larger Jewish communities, and then, of course, to engage with the Canadian federal government. I will also just note that I happen to be a huge fan of Ms. Lipstadt, and prior to becoming the Consul General, just by coincidence, I read her extraordinary nonfiction book, which I highly recommend. I don't know the name of the book off the top of my head, but it is a fascinating story about her personal experiences. Également dans la langue de Shakespeare, regardant ce qui se passe à l'encontre de nos communautés juives et musulmanes. Alors, franchement, chapeau à votre administration ainsi qu'à Madame Deborah Lipstadt, qu'on ne connaissait pas tous au Québec, qu'on fait sa découverte énormément ces derniers temps. Alors, dernière question, Madame le Consul. Oui. Le Québec, on a cette richesse, l'or bleu qu'on appelle l'eau. Nous pouvons produire de l'hydroélectricité. Nous avons d'une part et d'autre sur le continent cette volonté de faire ce virage énergétique, donc des énergies renouvelables, vertes. Maintenant, on sent qu'il y a une forte demande dans la Nouvelle-Angleterre, beaucoup dans les États du Nord en électricité.
Et on pense s'il y a des voitures électriques dans le futur, on va avoir encore besoin d'encore plus d'électricité. Et là, maintenant, il y a eu des partenariats récemment qui ont été faits entre le Québec et certains États limitrophes, le Vermont peut-être, je pense, le Massachusetts qui avait peut-être accepté, le New. Vous nous corrigerez. Et là, le gouvernement du Québec est appelé à vendre ses surplus d'électricité aux États-Unis pour aider à répondre à la demande en électricité, en énergie du côté américain. Et là, vous avez quand même pas mal de gens du Québec qui se disent, mais là, est-ce qu'on peut se permettre, nous, de vendre notre électricité à rabais à nos frères et sœurs américains, sachant que nous, il va nous en manquer, il nous en manque même un petit peu déjà. Le Premier ministre, M. François Legault, parlait de construire des barrages pour produire l'hydroélectricité. Vous, qu'avez-vous à nous expliquer en tant que première représentante des États-Unis au Québec? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette électricité? Est-ce que vous ne pouvez pas produire avec de l'énergie éolienne, le vent, n'est-ce pas, ou d'autres façons de faire l'énergie, énergie solaire, nucléaire, peut-être pas le nucléaire quand même, mais on vous écoute, Madame le Consul. Est-ce que vous prêchez, you're preaching for Canada to sell their electricity to the US? C'est la question qu'on vous pose en OK, français et en anglais. Allez. OK. Je vais répondre en français. Ouais, OK. Premièrement, le Canada et les États-Unis ont des solides relations, plus que solides, inédites, une relation inédite OK. commerciale, y compris dans le domaine de l'énergie et l'énergie propre. Le Québec et les États-Unis profitent d'un important partenariat énergétique depuis des décennies. Ce n'est pas une nouvelle question. OK. En 2022, puis après mon arrivée à Québec, j'ai eu l'occasion de visiter le baie, pardon, la baie James, Et là, oui, bonjour. Ah. le poste Radisson. Mhm. C'était vraiment impressionnant, incroyable, je dois dire. Et nous avons vu les opérations complexes. Clairement, avant ma visite, je savais sur l'hydroélectricité, mais la visite m'a enseigné l'importance de l'énergie hydroélectrique, en particulier en Amérique du Nord, et aussi les objectifs de décarbonisation qui sont réussis, pardonnez-moi, par la coopération énergétique. Mais comme vous avez mentionné, il y a des attentes plus récentes entre Hydro-Québec et les États-Unis. Il y a 12 ans, plus ou moins, l'État de New York et Hydro-Québec ont signé une entente. En plus, Hydro-Québec conclut une nouvelle entente avec l'État de Massachusetts. Et les 12 accords sont historiques et représentent une étape majeure vers la carbonisation de les 12 économies. Et je dois souligner que tout le monde gagne de ces accords. En particulier, par exemple, le gouvernement de Québec va gagner 20 000 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années, tandis que la ville de Québec répondra à 20% de ses besoins énergétiques, réduira sa dépendance aux fossil fuels et combustibles fossiles et verra des différents avantages environnementaux et sociaux. De même, l'accord avec
Massachusetts aussi livrera une réduction des émissions de GES. Oui, J'espère gaz que à je l'ai effet de prononcé serre. correctement. Mais Et madame, aussi, vous êtes incroyable. va Wow. générer des revenus pour la province de Québec. C'est-à-dire que la coopération énergétique entre Québec et les États-Unis est, comme on dit en anglais, un gagnant-gagnant. On gagne. Ah ben, écoutez, vous avez une réponse très détaillée. OK. Je sais qu'il y aura quand C'est même. Non, mais mon c'est personnage. important. Et Ouais. je pense qu'il y a plusieurs gens que vous leur avez amené un élément que c'est gagnant-gagnant. On, Ah, on gagne à ce que notre mégalopole de New York soit capable d'alimenter ses industries, ses compagnies. Par la suite, ces produits nous sont retournés au Québec, au Canada. Alors, il y a cet effet quand même, comme vous dites, on produit l'électricité, on vous la vend, mais par la suite, nous, on y gagne au change puisque vous produisez certains produits, vous êtes capable de nous les revendre, de mettre ces produits en collaboration. Donc, je pense qu'il y a un aspect également au niveau d'une sécurité énergétique qu'on assure d'une part et d'autre. Alors, Madame Monoson, votre réponse, elle satisfait Coconut Podcast. Au niveau de OK. l'énergie, Je suis de soulagée. OK. l'antisémitisme, vous avez répondu haut la main. Écoutez, ces instants avec vous. Je sais que habituellement Coconut reçoit cette invitation pour célébrer l'indépendance de notre pays voisin, amis, frères. Les derniers moments, les dernières secondes sont à Oui. vous. J'aimerais que vous remerciez les citoyens du Québec, du Canada en français, mais également, vous savez, nous sommes une province prime abord francophone, mais également dans un pays bilingue. Alors, on Oui. n'oublie pas nos frères et sœurs de langue anglaise. Si vous avez quelques mots, vous avez rencontré plusieurs personnes qui vous ont toujours donné le sourire lorsque vous étiez dans les écoles surtout, hein, avec les plus jeunes, dans les universités. On sent que vous êtes contente de revenir dans le milieu universitaire. Ça vous rappelle Stanford, MIT. Alors, quelques mots pour vos commettants et commettants, ben, hein, les Américains, les Américaines également. Alors, en français et en anglais, ce sont vos remerciements. On vous écoute. Mais pour confirmer mon compréhension, la question est un exemple d'une personne que j'ai rencontrée qui était Ah oui, vous dites merci à qui si vous voulez. présente Ah ou oui, vous pouvez dire merci à tous les Québécois et à toutes les Québécoises, Américains et Américaines. Alors, vos remerciements, vous dites merci. Vous avez rencontré tout plein de gens, les communautés Atikamekw. Alors, vous okay, pouvez en okay, well, général nous dire un all bon right, merci. okay, Alors, on vous okay, well, écoute. peut-être, je voudrais remercier le peuple du Québec Mhm, et aussi du Nunavut. Je suis arrivée il y a un an et demi, comme je l'ai déjà mentionné, mhm, mhm. mais depuis mon arrivée, euh, j'ai reçu un accueil, un Un welcome, accueil? Oui, oui, tout à fait. très chaleureux, très ouvert, et, et pour moi, c'est vraiment un honneur de la vie d'être le consul général des États-Unis à Québec. Euh, et mes buts principaux sont fortaliser les relations bilatérales, soutenir les citoyens américains qui habitent ici ou qui rendent visite ici, et pour soutenir tous les types de relations. La relation bilatérale est incroyable. Nous avons parlé seulement des exemples spécifiques, Mhm, mais il y a beaucoup plus. beaucoup plus. Um, so yeah, I guess I'll just say in English, sort of the Mhm, same mhm. thing. It's really an honor of a lifetime. I've been a career diplomat for 21 years, and it's an extraordinary privilege to be the consul general here and to be able to engage with people through really almost the whole province, except for the area covered by our colleagues in Montreal, as well as Nunavut. We talked about some of the places I've traveled, but I'm hoping in 2024 to visit new places,
like for example, Nunavik is on my list. And just to really deepen what's already a really beautiful, profound relationship, so my role is just to try to make things stronger and maybe come up with some new ideas, but I stand on an incredible foundation of bilateral cooperation. Your energy is amazing. I'd like to know if Mr. Blinken call you and announce you that you're going to be nominated as ambassador of the United States to Paris in France. What would be your reaction? Quelle serait votre réaction? Because you have been practicing for a couple months your French, and let's say in a year and a half, 2 years, they say, we want Mrs. Monoson in Paris. Merci What beaucoup would be pour your l'encouragement. yeah? What would be your reaction? Quelle serait Je votre doute réaction? que ambassadeur à Paris serait dans mon avenir, mais qui sait? Qui sait? Une belle réponse de diplomate. Alors, Madame Ok. Monoson, écoutez, on vous dit un grand merci. À la fin des émissions de Coconut Podcast, eh bien, on a eu cette chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations et on a appris en langue algonquine, on nous dit miigwech. Par la suite, on a été voir nos frères et sœurs dans le centre du Québec, Victoriaville, Odanak, Drummondville, dans ce coin-là. En langue abénaki, on nous dit « Oléone ». Et là, nous, on est dans la région. Vous êtes dans la région de Québec, on va le faire ainsi. Vous êtes dans la région de Québec. Nous avons nos frères et sœurs Huron-Wendat. Ils nous disent « Teawek ». Et pour terminer, nous sommes à Montréal. Eh bien, nous avons nos frères et sœurs des communautés Mohawk, entre autres, et ils nous disent Niawan. Et vous êtes montés au Nunavik, hein? Nunavut à côté. Nous avons nos frères et sœurs Inuit, ils nous disent Nakurmik. That's right, Nakurmik. We learned it from Mrs. Michael Jean, this one, Nakurmik. We didn't go to the Inuit areas yet. Yeah. Alors, on vous dit, thank you very much. Such an amazing interview. There's something saying to us that in 2 years, we'll be going to Paris and we will see you somewhere near the Quai d'Orsay, Arc de Triomphe. J'espère. Mais entre-temps, je suis très heureuse Oui. d'habiter et travailler à Québec. Oui. Et une fois encore, merci beaucoup, monsieur Joseph, pour m'avoir invité. Shinash Koumetin, merci à vous. Merci. Au plaisir et merci à votre équipe, Madame Faten, entre autres. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bye bye. OK. À la prochaine. Mesdames, messieurs, eh bien oui, nous étions avec Madame Danielle Monoson, consul général des États-Unis. Tout un honneur qu'elle nous a fait de nous accorder, écoutez, cette entrevue incroyable. Alors, je vous invite à suivre ses activités sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont intéressés par la politique canado-américaine. Vraiment, Coconut Podcast, on est fiers. Sur ce, comme j'aime bien vous dire, on se revoit pour une autre entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawen, au revoir. Ciao!